Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Avant de commencer la vidéo, je voulais simplement vous faire passer un petit message et je voulais remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous en remercie du fond du cœur. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne et je vous en remercie, vous vous rendez pas compte, mais vraiment pour moi ça me fait réellement plaisir et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui la vidéo va être un peu spéciale parce que ça va être autant un crash test qu'un tutoriel qu'une first impression. Donc on va parler d'une marque, une nouvelle marque de cosmétiques qui est apparue il n'y a pas très longtemps, le 1er novembre 2018. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo, la dernière vidéo, en fait je vous ai donné un petit indice. Si tu souhaites la regarder, je te la mets dans le petit i en haut de cette vidéo. Et donc je vous ai spoilé en vous disant que c'était une youtubeuse belge. En fait la marque que je vais tester aujourd'hui, en fait c'est une youtubeuse belge. Elle a plus d'1 million d'abonnés et bien sûr c'est Gaëlle qui a créé sa marque de cosmétiques qui s'appelle Martine Cosmétiques. Ce qui est logique. Pour ceux qui connaissent un peu le personnage, ils vont vite comprendre. Ceux qui ne le connaissent pas et qui... allez voir, je vous laisse sa chaîne dans ma barre de description. Donc n'hésitez pas à les checker parce que à chaque vidéo je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés. Si vous souhaitez aller voir sur les sites ou si vous voulez aller les acheter ou juste regarder, vous avez le droit aussi. J'ai fait une commande le 1er novembre sur son site. Donc j'ai acheté une palette, un eyeliner et un rouge à lèvres. Je vais vous montrer comment je l'ai reçu, si je l'ai reçu vite et tout. On va parler ensemble. Donc j'ai fait ma commande le 1er novembre parce que c'était l'ouverture de son site et que j'étais trop curieuse et que j'ai pas voulu attendre. Et donc j'ai reçu un carton comme ceci, donc de la marque Martine Cosmétiques. Et bien sûr je l'ai ouvert parce que je suis trop curieuse, vous comprenez bien. Et donc quand vous l'ouvrez, j'ai enlevé tous les packaging, les petits cartons. Ça vous dérangera peut-être pas. Je vous les mettrai au pire en image si ça vous va. Un petit tissu comme ça et après vous avez les produits. Avant d'avoir les produits, bien sûr, vous avez une petite carte assez mignonne, donc comme ceci. Et si vous connaissez le personnage un peu, vous allez vite comprendre le message qu'il y a derrière. Par contre, je vous dis tout de suite, c'est pas pour offenser personne, je n'insulte personne. Je fais juste cette vidéo, je ne juge pas Gaëlle Diaz, je juge ses produits parce que son personnage peut être autant choquant, certaines personnes peuvent le prendre au second degré. Donc je préfère vous le dire, je vous montre tout ce qu'il y a dedans, mais ne le prenez pas au premier degré, la petite lettre là qu'il va y avoir parce que voilà, ne prenez surtout pas au premier degré. Voilà, je juge vraiment que le maquillage et pas la personne. Après c'est son personnage à elle, elle en fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Personnellement je ne le ferai pas, mais bon voilà. Donc vous recevez une petite carte comme ça, bien sûr c'est des fruits avec un univers assez sexuel. Et donc vous avez un petit message derrière, merci ma petite salope. Donc si vous connaissez le personnage, vous aurez vite compris. Effectivement, je ne l'aurais pas fait si j'avais ouvert ma marque, mais bon après voilà, c'est son personnage à elle. Ça correspond clairement à son univers. Dans sa marque, il y a deux palettes, il y a la petite chouin et la grosse chouin. Moi, j'ai la petite chouin, comme ceci. Donc vous avez 9 fards dedans, vous avez des fards mat et des fards irisés. Vous avez quand même un grand miroir qui est plutôt pas mal au final. Donc la palette est comme ceci. L'autre palette, je ne l'ai pas achetée, mais je vais vous mettre en image. Donc comme vous pouvez voir, vous avez des fards mat et des fards irisés et des fards un peu pailletés aussi métallisés. Donc elle est très jolie aussi, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser des fards marronnés, roses, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis plus basée sur celle-ci. Ensuite j'ai acheté le Martine Cosmétiques en liner. Et donc j'ai acheté un rouge à lèvres. Excusez-moi, je pose le carton. Et donc j'ai acheté un rouge à lèvres comme ceci. Donc en gros, qu'est-ce que je pense déjà du packaging et tout ça, je le trouve assez joli. Vous avez quand même, c'est quand même une écriture assez gothique et ça lui ressemble. Je trouve très soft les packaging, je les trouve très simples mais très efficaces. Après, dites-moi vous en commentaire si vous aimez bien ces packaging ou si vous auriez pensé à autre chose ou vous aimez pas. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire, ça m'intéresse énormément de pouvoir discuter là-dessus et d'échanger et de voir si on a les mêmes avis ou pas. Donc vous avez deux palettes comme je vous ai dit. Les palettes coûtent 34,95 €. Si je me trompe, je te marque dans la vidéo. Le liner, je vous montre la mine. La mine est quand même fine. Elle a l'air assez précise.
Après, à voir aussi quand on va l'appliquer, hein, bien sûr, je vous le dirai. Et donc, le produit coûte 12,95 €. Les rouges à lèvres, donc elle en a sorti 5. Donc, moi, j'ai Ginette. À savoir, tous les fards qui sont dans les palettes ont des noms de femmes. Et tous les rouges à lèvres ont des noms de femmes aussi. Il coûte environ 14,95 € et donc c'est des rouges à lèvres mat. Petite particularité du rouge à lèvres, c'est l'embout mousse. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est pointu. Et donc ce qu'elle explique, c'est qu'en fait avec cet embout là, c'est plus facile pour faire votre arc du cupidon et de passer dans les commissures de vos lèvres. Donc apparemment c'est plus facile pour appliquer, on verra ça, tout ça ensemble. Maintenant que je vous ai présenté à peu près les produits que j'ai achetés, maintenant on va passer au maquillage. Je pense que vous avez dû voir que ce n'est pas mon teint naturel. Oui, j'ai mis du fond de teint, j'ai mis du blush, j'ai mis du bronzer, de l'highlighter, j'ai fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base à paupières. On va commencer par la couleur de transition. Et donc on va appliquer Thérèse qui est juste ici. Vous pouvez voir, j'ai pas retrempé mon pinceau dans le fard. Donc comment vous dire qu'il est pigmenté. Donc on fait pareil de l'autre côté. En plus, franchement, il s'applique bien, il s'estompe bien. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Bon, vous avez compris que ça risque d'être un maquillage très chargé. Mais bon, nous allons faire honneur à Martine. Ensuite, je vais passer à mon creux de paupière et je vais venir prendre un petit pinceau boule. Vous devez commencer à les connaître, c'est les Morphe. Et donc, je vais appliquer la couleur Martine, juste ici. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais estomper les deux matières ensemble. Donc ensuite, pour mon coin interne, je vais venir appliquer la couleur Brigitte dans mon coin externe. Passer à la paupière mobile, donc on va faire que le milieu. Et donc je vais utiliser en premier lieu donc Thérèse juste ici. Donc c'est un marron irisé. Le coin externe, on va passer à la couleur donc Clotilde, le petit rose, le petit jaune gold, comme ceci. Et donc on va venir l'appliquer sur le reste de ma paupière. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir estomper les bords ensemble. Ensuite, on va venir faire le ras de cils et là, on va utiliser, on va reprendre Marie-Josée. Je vais venir reprendre la couleur Martine que je vais mettre plus précisément dans mon ras de cils. Le crayon de The Body Shop. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Dites-moi si vous aimez bien les calendriers de l'Avent ou pas, quel calendrier vous avez et tout. Ça m'intéresse parce que bon, moi j'en ai pris 2 cette année. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce que tous les jours en fait j'ouvrirai les petites boîtes. Donc ensuite, quand on a fait le ras de cils, je vais utiliser donc le liner. Voilà, mes traits de liner sont faits.
Et qu'est-ce que j'en pense? Moyennement en fait, parce que donc pour la précision, il est parfait, il est topissime, là il n'y aura pas de souci. Par contre, j'ai l'impression qu'il est sec en fait quand vous l'appliquez sur votre paupière et tout. J'ai l'impression qu'il est vraiment sec, il accroche quand même, hein, il n'est pas... Et par exemple par rapport au NYX, le NYX c'est voilà, tu fais ton trait de liner, c'est bon, c'est fait, c'est posé. Pour remplissage c'est nickel. Que là celui-là il est un peu... il gratte un peu sur la peau, je sais pas comment vous expliquer mais il est pas agréable. Et je suis mitigée quoi, il est bien sans être bien. Quel avis? Donc ensuite on va passer au mascara et toujours le même, le Climax. On ne change pas, une équipe qui gagne. Donc je vais juste teinter mes cils en haut et faire mes cils du bas. Par contre ceux-là je vais les faire correctement entre guillemets. Je vais mettre mes faux cils hors caméra et je vous reviens juste après. Donc me voilà avec les faux cils, on va juste repasser aux yeux pour mettre le point de lumière bien sûr dans le coin interne. Et là je vais utiliser Jacqueline juste ici. Et voilà, le maquillage des yeux est fini. Donc déjà ce que je peux dire sur la palette, les fards sont hyper pigmentés. Les fards ne sont pas poudreux, donc déjà vous éviterez les chutes. J'ai pas eu de chute, hein, franchement je vous l'aurais dit autrement. Pas de chute, ils sont faciles à appliquer et à estomper, donc franchement ils sont super bien. Je suis même surprise parce que j'aurais pas cru et je trouve que je lui dis simplement félicitations en tout cas pour sa palette, la petite Chouin. Je n'ai pas essayé la grande Chouin, mais franchement j'en suis ravie. Le liner bof bof, et on va finir le maquillage avec le rouge à lèvres Ginette. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, bout pointu, donc j'ai hydraté mes lèvres avant vu que c'est un rouge à lèvres mat, et je vais vous le dire tout de suite. Au niveau de l'applicateur, franchement, il est pas mal. Il faut un peu prendre l'habitude parce que c'est vrai que c'est pas un applicateur qu'on a souvent dans les rouges à lèvres mat, mais il est très très bien franchement. Vous pouvez passer pour l'arc de Cupidon facilement, pour les commissures facilement. Au niveau de la texture est assez fluide, c'est entre le mat et le crémeux, et franchement il est super agréable sur la bouche. Là il est déjà en train de sécher. Pour le moment il colle encore un peu, on va attendre bien 1 minute, mais en tout cas pour le moment je ne le sens pas sur les lèvres. Il m'assèche pour le moment pas les lèvres, s'il m'assèche les lèvres je vous le marque dans la barre d'infos de toute manière, mais pour l'instant c'est très très bien. Et là il est déjà sec et franchement il colle pas. Je vous conseillerais les palettes et les rouges à lèvres, ils sont très très bien, ils assèchent pas les lèvres, franchement j'ai l'impression de rien avoir et c'est super agréable. Donc le liner pour moi c'est compliqué. La relation est déjà pas très très bonne, mais autrement je la félicite pour ses cosmétiques parce qu'ils sont très très bien, et franchement ça fait plaisir qu'une youtubeuse fasse des produits au top, et je la félicite tout simplement. N'hésitez pas à aller voir sur son site internet si vous souhaitez commander ou juste être curieuse. Bon, en tout cas j'étais très ravie de faire cette vidéo. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis bye.